Le 12 janvier, la Russie a commencé à exposer aux 30 alliés de l'OTAN ses exigences en matière de garantie de sécurité en Europe. Ces décisions ont été prises après d'intenses discussions avec les États-Unis à Genève, qui ont montré que les deux parties avaient de grands différends à surmonter. Fin janvier, les États-Unis et l'OTAN ont officiellement rejeté les demandes de la Russie. Poutine a accusé l'Occident d'ignorer les préoccupations de Moscou en matière de sécurité et de créer délibérément un scénario destiné à l'attirer dans la guerre. Je tiens à mentionner que nous étudions de près les réponses écrites des États-Unis et de l'OTAN que nous avons reçues le 26 janvier. Mais nous pouvons déjà constater que les préoccupations fondamentales de la Russie ont été ignorées. Moscou a deux préoccupations majeures concernant l'OTAN. Elle veut des garanties que l'OTAN ne s'étendra pas plus à l'Est en Europe et que l'OTAN n'accordera pas l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. Je ne pense pas que vous vous attendez à ce que je dise autre chose que de confirmer que c'est l'un des domaines où nous avons la plus grande différence de vue avec les États-Unis. Les États-Unis suggèrent qu'il n'y a aucun moyen pour que la Russie ou qui que ce soit d'autre puisse avoir son mot à dire sur ces types de questions, mais nous soulignons que pour nous, il est absolument obligatoire de s'assurer que l'Ukraine ne devienne jamais membre de l'OTAN. Ukraine never ever becomes member of NATO. Les États-Unis ont exprimé à plusieurs reprises leur soutien à l'Ukraine. Le président Joe Biden, lors d'un appel avec le président ukrainien Vladimir Zelensky le 27 janvier, a réaffirmé que Washington était prêt à répondre de manière décisive si la Russie envahissait l'Ukraine. Début février, Joe Biden a averti que les choses pourraient devenir folles très rapidement et a exhorté les Américains à quitter l'Ukraine dès que possible. Pendant ce temps, les dirigeants européens ont cherché des solutions diplomatiques. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu à Moscou et à Kiev début février. Avant ces rencontres, il a passé une série d'appels téléphoniques avec ses alliés occidentaux, dont le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président américain Joe Biden et le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg. Poutine a qualifié sa rencontre de 5 heures avec Macron d'utile et constructive. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. Entre-temps, le 10 février, la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, s'est rendue à Moscou et a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a qualifié leurs entretiens de décevants. Il n'y a aucun doute que le stationnement de 100 000 soldats sur la frontière ukrainienne est mis en place pour directement menacer l'Ukraine. Les relations ne peuvent être normalisées que par un dialogue mutuellement respectueux et un dialogue égalitaire, un dialogue basé sur la reconnaissance des intérêts légitimes de chacun et la recherche de solutions mutuellement acceptables. Un jour plus tard, le format Normandie se réunit à Berlin. Ce groupement diplomatique, composé de l'Allemagne, de la France, de la Russie et de l'Ukraine, a été créé en 2014 pour trouver une résolution pacifique dans la région de l'Ukraine connue sous le nom de Donbass. La Russie affirme qu'aucun progrès n'a été réalisé après près de 9 heures de discussion, tandis que l'Ukraine a émis une note plus positive. Malgré les efforts diplomatiques, aucune partie ne semble reculer, alors que les actions militaires se poursuivent. Les différentes parties effectuent des exercices près de la frontière ukrainienne.